Bonjour, je suis Jean-Robert Tikwoka. Dans la présente capsule vidéo, je, vous, je me propose de traiter avec vous le thème portant sur les stages académiques, les enjeux du stage académique. Comprendre les enjeux associés au stage académique. Tel est notre thème dans cette capsule vidéo, disais-je. Un thème qui s'inscrit dans le cadre de la formation que l'Institut LPLCOP vous propose et qui est baptisé Réussir son projet de stage académique. Si vous voulez en savoir plus sur l'Institut LPLCOP, je vous invite à visiter son site internet à l'adresse www.lplcop.org. À la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, ne manquez pas de liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos associées à ce même thème ou à beaucoup d'autres thèmes. Ceci étant dit, revenons donc à notre thème, à savoir comprendre les enjeux associés à un stage académique. D'entrée de jeu, disons que de nos jours, les formations professionnelles ont pignon sur rue. Autrefois, apanage des grandes écoles, notamment les écoles d'ingénieurs, les choses ont beaucoup changé parce que depuis un bon moment, l'université, elle aussi, ne jure que par la professionnalisation de ses enseignements, avec à la clé donc de nombreuses actions visant à concrétiser cette volonté. Ainsi, l'un des aspects les plus enthousiasmants de l'évolution universitaire de nos jours est sans doute la volonté du rapprochement ou la synergie, si vous voulez, de l'université entreprise. Par cette politique, l'on vise à favoriser une rencontre gagnant-gagnant entre le système productif et le système éducatif. Le dialogue constructif est ainsi engagé et il est bon de mobiliser tous les ingrédients nécessaires pour sa réussite. Une dimension importante de la formation qui se veut professionnelle réside donc dans la conception et la mise en place d'un dispositif de stage ou bien d'un dispositif en charge de la gestion des problématiques de stage dits académiques. Donc, dans de nombreuses écoles, dans de nombreux programmes de formation, master, licence, ce que vous voulez, il y aura certainement une unité, un service, une direction qui devrait se consacrer à des problématiques de stage. Cela dans de nombreuses écoles, dans de nombreux départements universitaires, ainsi de suite. Donc, lequel, dans le stage académique, est en fait au cœur du processus de professionnalisation dans tout cursus de formation professionnelle. Donc, il n'y a pas que le stage. Il y a beaucoup d'autres activités pédagogiques qui concourent à la professionnalisation. Mais de tous ces outils-là, de toutes ces activités-là, le stage occupe une place centrale.
On comprendra pourquoi. Alors, à partir de là, à partir de cette place occupée par le stage, on comprend exactement pourquoi chaque année, de nombreux élèves ou étudiants sont astreints à effectuer un ou plusieurs stages au cours de leur cursus académique. Une activité qui leur permet de se mettre en situation. C'est donc dire que le stage, encore une fois de plus, a une importance grandissime pour l'élève ou l'étudiant, car c'est souvent pour lui le premier contact avec le monde professionnel. De plus, ce complément que Jean Picano désigne sous le vocable de formation sur le tas, formation sur le tas, est impossible à donner dans un contexte purement académique, scolaire ou universitaire, qui, comme nous le savons tous, privilégie, n'est-ce pas, des exercices. De tels exercices sont peut-être utiles, mais sur le plan professionnel, restent quasiment sans lendemain. On pourra en parler. Certes, vous allez me dire qu'il y a parfois des essais ou des travaux pratiques, mais la réalité est que tout cela reste et demeure des applications directes des cours ou bien des illustrations de ce qui a été fait de façon théorique en salle de classe. La réalité et même la spécificité du stage est que l'élève ou l'étudiant engagé dans un stage va être intégré dans une équipe qui agit avec lui, qui le conseille, qui lui fait vivre en grandeur nature ce qui est, qu'est-ce que je dis, qui le conseille, disais-je, lui fait vivre en grandeur nature ce qui sera son métier de demain. En stage, il est confronté à la réalité toute nue avec ses problèmes et une foule de solutions pour les résoudre, parmi lesquelles il est appelé à choisir la meilleure ou tout simplement la moins mauvaise. Le stage permet à l'élève ou à l'étudiant de se rendre compte rapidement des insuffisances de la formation théorique. Ceci en se confrontant à des problèmes dont les solutions ne figurent pas toujours dans son programme de formation. Le stage en milieu professionnel est une composante des plus importantes de la formation. Le stage académique, est couronné par un rapport de stage. Ce dernier constitue une des composantes de l'examen qui sera le résultat de toute une scolarité. Son importance n'est plus à démontrer. Il suffit par exemple de comparer les coefficients affectés à chacune des épreuves pour s'en rendre compte. On peut également regarder le temps accordé dans beaucoup de formations, de stage CUP, parfois tout un semestre de formation, voire plus. La rédaction d'un rapport de stage est un exercice très important qui mérite toute l'attention nécessaire. Or, à la lecture d'un rapport de stage, on se heurte parfois à de nombreux défauts, parmi lesquels manque de méthode, un exposé non structuré,
des documents, de nombreux documents qui sont là juste pour faire du volume, mais qui sont inutiles parce qu'inexploités dans le corps du rapport. Parfois aussi, on y rencontre beaucoup de photos. Là, c'est là pour donner simplement une touche de couleur. On rencontre également des fautes d'orthographe, voilà, des problèmes de forme. Alors, face à tout ça, et bien d'autres, il faut que les efforts faits par les candidats soient guidés pour que leurs travaux atteignent le niveau requis pour la formation préparée. Mon propos au sujet du projet de stage entend apporter aux élèves et étudiants qui le désirent des conseils utiles, leur permettant d'aborder cet exercice académique en mode projet, avec la mise en exergue d'une phase de préparation, une phase d'exécution et une phase d'évaluation. J'ose croire que cela, c'est mon souhait en tout cas, va certainement apporter beaucoup aux élèves et aux étudiants actuellement en stage académique ou ceux qui projettent de s'y engager très prochainement. Je souhaite ainsi apporter aux élèves et étudiants astreints à effectuer un bon stage académique les conseils nécessaires pour produire un rapport de stage structuré et intéressant. Ainsi, si vous avez à rédiger un rapport de stage, je vous exhorte à bien vous approprier le contenu de cette capsule vidéo et toutes les autres traitant du même sujet. Merci de votre très aimable attention.